Pendant le temps de réaction, en moyenne, 1 seconde, à 100 km/h, je parcours A. 10 mètres. B. 20 mètres. C. 30 mètres. Multipliez par 3 le chiffre des dizaines, 10x3 = 30 mètres. Pendant l'interdiction temporaire de conduire qui sanctionne un test de l'haleine positif. A. Je peux circuler à vélo. B. Mon véhicule est également immobilisé pendant ce délai. C. Je peux prendre place comme passager. Les agents qualifiés prendront sans doute la précaution de soumettre également le nouveau conducteur à un test de l'haleine. Je désire virer à gauche au prochain carrefour. Ce signal me l'interdit. A. Oui. B. Non. Signal D1, obligation de suivre la direction indiquée par la flèche. Ce signal indique A. Un parking. B. Un parking couvert. C. Un terrain de camping. F60, annonce d'un parking couvert. Vous vous rendez avec une quinzaine de voitures vers une même destination par route ordinaire. En circulant à 90 km/h, vous maintenez entre vos véhicules une distance minimale de A. 45 mètres. B. 50 mètres. C. 60 mètres. Si vous circulez en convoi, vous devez au minimum rester à 50 mètres du véhicule qui vous précède. Comme vous circulez à 90 km/h, votre distance de sécurité doit être d'au moins 45 mètres. En respectant 50 mètres, vous ne courez donc aucun danger. Je dois effectuer un trajet avec ma voiture lourdement chargée. J'augmente la pression des pneus. A. Oui. B. Non. Augmentez légèrement la pression des pneus, environ 200 grammes. Madame effectue quelques courses. En attendant, vous vous rangez devant une porte de garage et restez au volant au cas où un conducteur voulait quitter ou entrer dans son garage. Êtes-vous ainsi parfaitement en règle? A. Oui. B. Non. Puisqu'il ne s'agit pas d'embarquer ou débarquer des personnes ou des choses, le véhicule est en stationnement qui, nous le verrons plus tard, est interdit devant les accès carrossables des propriétés alors que l'arrêt y est autorisé. Des travaux entravent ma progression. Le feu orange clignote. La signalisation m'autorise à m'engager. A. Oui. B. Oui, en cédant le passage au conducteur venant en sens inverse. C. Non. Les signaux lumineux l'emportent sur les signaux routiers, sauf s'il s'agit d'un feu orange clignotant. Vous êtes donc autorisé à vous engager, en redoublant de prudence, et en cédant le passage au conducteur en sens inverse. Dans ce carrefour, le bon ordre de passage est
A. Le cycliste A, le conducteur B puis le conducteur C. B. Le conducteur B, puis le cycliste A et le conducteur C. C. Le cycliste A, puis le conducteur C et enfin le conducteur B. Le conducteur B doit céder le passage au cycliste A puisqu'il circule sur une piste cyclable qui lui est destinée. Même si B doit s'immobiliser, il conserve la priorité par rapport au conducteur C à sa gauche. En pleine journée, le brouillard réduit la visibilité à environ 100 m. Je range ma voiture en stationnement et allume mes feux de position. Je peux également allumer A. Mes feux de croisement. B. Mes feux de croisement ou de brouillard avant. C. Mes feux de croisement et de brouillard avant et arrière. Par temps de brouillard, un véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut être signalé à l'avant, par les feux de croisement et ou de brouillard, à l'arrière, par les feux de brouillard. L'obligation de porter la ceinture de sécurité. A. Est limitée au trajet hors agglomération. B. Ne concerne pas les courts trajets en ville. C. Concerne les personnes aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. L'obligation de porter la ceinture de sécurité pour tout déplacement vise toutes les personnes, conducteurs et passagers avant-arrière, assises aux places équipées de ceinture. Ce signal interdit l'accès aux conducteurs de A. Cyclomoteur. B. Vélo et cyclomoteur. C. Vélo. Signal C9, accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs, à 2, 3 ou 4 roues. Des véhicules en stationnement empêchent de dépasser ce tram par la droite. Le dépassement par la gauche est autorisé. A. Oui, mais uniquement sur une chaussée à sens unique. B. Oui, sans gêner les conducteurs venant en sens inverse. C. Non, jamais. L'exiguïté du passage justifie le dépassement par la gauche. Je dois contourner ce véhicule garé en double file. A. Je dois m'arrêter pour céder le passage. B. Arrivant le premier, je peux passer. C. L'autre conducteur doit me céder le passage. Celui qui rencontre l'obstacle est obligé de céder le passage. Ces deux signaux annoncent un passage pour deux roues. Lequel se trouve à proximité immédiate. A. Le signal A25. B. Le signal F50. Le signal A25 signale le danger à environ 150 mètres, alors que le signal F50 localise le passage pour deux roues. Un chargement constitué d'objets indivisibles ne peut jamais dépasser l'arrière de plus de A. 1 m. B. 2 mètres, mais doit être signalé dès qu'il dépasse de plus de 1 m. C. 3 mètres, mais doit être signalé dès qu'il dépasse de plus de 1 m.
Ces objets indivisibles ne peuvent pas dépasser l'arrière de plus de 3 mètres et doivent être signalés dès qu'ils dépassent de plus de 1 m. Au prochain carrefour. A. Les conducteurs de gauche ne doivent pas me céder le passage. B. Je dois céder le passage aux conducteurs de gauche. C. La barre horizontale représente la disposition du carrefour. Priorité de passage au prochain carrefour avec schéma du tracé prioritaire. Les panneaux de forme triangulaire annoncent A. Un danger. B. Une interdiction. C. Une obligation. Les signaux triangulaires annoncent un danger symbolisé au centre et bordé de rouge. À ce carrefour, je dois céder le passage à ce cycliste qui vient à ma gauche. A. Oui. B. Non. Règle générale de priorité à droite, rappelée par le signal B17. Le temps de réaction. A. Augmente avec la vitesse. B. Varie en fonction des conditions atmosphériques. C. Varie en fonction de l'état du conducteur. Le temps de réaction est une quasi-constante qui ne varie qu'en fonction de l'état du conducteur, fatigue, alcool. Immobilisé à cause d'un incendie dans le tunnel, vous attendez les secours en restant dans votre véhicule. A. Vrai. B. Faux. À l'intérieur de votre véhicule, vous n'êtes pas à l'abri de la fumée et donc de l'asphyxie. En cas d'incendie, il faut donc le quitter et inviter vos passagers à en faire autant. Ce signal. A. Interdit l'accès aux conducteurs de véhicules dont la hauteur totale dépasse 3,5 mètres. B. Oblige de maintenir une distance minimale de 3,5 mètres entre les véhicules. C. Indique un passage étroit à une distance approximative de 350 mètres. Signal C29, accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée. Lors d'un contrôle, le résultat de mon test de l'haleine est au-dessus de 0,35 mg par litre. Je risque A. Une interdiction temporaire de conduire de 3 heures. B. Une interdiction temporaire de conduire de 6 heures. C. Une interdiction temporaire de conduire de 12 heures. Interdiction temporaire de conduire de 6 heures. Je peux dépasser ce conducteur dans ce carrefour où personne ne peut surgir de droite. A. Oui. B. Oui, si aucun conducteur ne débouche de gauche. C. Non. Interdiction de dépasser, dans un carrefour où s'applique le principe de la priorité générale à droite, un véhicule large ou un véhicule à moteur à 2 roues. Ce signal routier motorise A.
Stationner dans cette bande au-delà du signal. B. Stationner dans cette bande en deçà du signal. C. Poursuivre ma route sur cette bande. Au-delà du signal, toutes les interdictions spécifiques à la conduite sur route pour automobile prennent fin. Pour appeler les secours depuis une borne d'appel sur autoroute. A. Je forme le 100. B. Je forme le 112. C. J'appuie sur le bouton jaune. Pressez le bouton d'appel jaune et attendez. Inutile de vous situer, l'opérateur visualise l'endroit exact de votre borne. Sur autoroute, vous venez de croiser un conducteur fantôme circulant en sens contraire. Pour avertir rapidement la police, vous vous servez A. De votre GSM. B. D'une des bornes téléphoniques disposées tous les 2 km. Prévenez le plus rapidement possible la police depuis une des bornes d'appel disposées tous les 2 km. Cela permet de vous situer immédiatement, donc plus rapidement que par GSM. Cette flèche vous indique la borne la plus proche, à maximum 1 km. Depuis la Belgique, quel numéro d'urgence gratuit dois-je former depuis un téléphone fixe pour appeler une ambulance ou les pompiers? A. 100. B. 101. C. 112. En Belgique, il suffit de former le 100 depuis un téléphone fixe pour appeler une ambulance ou les pompiers. La profondeur minimale des rainures principales de mes pneus ne peut être inférieure à A. 0,5 mm. B. 1 mm. C. 1,6 mm. Profondeur minimale des rainures principales des pneus de votre voiture, 1,6 mm sur toute la zone centrale de la bande de roulement. Ce feu orange clignote. Je peux m'engager dans ce carrefour. A. Sans tenir compte du triangle sur pointe. B. Mais je dois céder le passage à droite. C. Mais je dois céder le passage à droite et à gauche. Le feu orange à sa phase clignotante ne modifie en rien la signalisation de priorité. Cette interdiction de stationnement étend ses effets. A. Exclusivement sur la chaussée. B. Exclusivement sur l'accotement. C. Tant sur la chaussée que sur l'accotement. Les signaux E1 et E3 ont effet tant sur la chaussée que sur l'accotement, du côté de la voie publique où ils sont placés. L'inscription sur ce panneau additionnel vise A. La masse à vide. B. La masse en charge. C. La masse maximale autorisée, MMA. Signal C23, accès interdit aux conducteurs de véhicules affectés au transport de choses.
Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée. Le marquage routier m'autorise à dépasser ce conducteur. A. Oui. B. Non. La ligne blanche discontinue est la plus proche du conducteur. Je dois contourner ce véhicule en stationnement. A. Je m'arrête pour céder le passage. B. Arrivant le premier sur l'obstacle, je peux passer. C. L'autre conducteur doit me céder le passage. Celui qui rencontre l'obstacle est obligé de céder le passage. À l'approche de ce dispositif surélevé, je peux dépasser ce conducteur. A. Oui. B. Oui, à allure modérée. C. Non. Tout dispositif surélevé, plateau ou ralentisseur de trafic, doit être franchi à une vitesse maximale de 30 km/h. L'arrêt et le stationnement y sont interdits de même que tout dépassement par la gauche. Mon permis de conduire B, voiture, m'a été délivré depuis moins de 2 ans lorsque je suis surpris, comme cycliste, à commettre un délit de fuite. Le juge peut prononcer une déchéance du droit de conduire. A. Oui, s'il le juge utile. B. Oui, obligatoirement. C. Non. Commettre un délit de fuite permet au juge de prononcer une déchéance. Celle-ci n'est pas obligatoire dans le cadre de la lutte contre l'imprudence et conducteurs débutants puisque l'infraction n'a pas été commise avec un véhicule à moteur. Quelle infraction de roulage oblige le juge à prononcer presque systématiquement une déchéance du droit de conduire? A. Une infraction de 4e degré. B. Une infraction de 5e degré. C. Une infraction grave de 3e degré. La notion d'infraction grave a été abandonnée au profit d'un classement des infractions en quart degré en fonction de leur dangerosité croissante. Pour une infraction de 4e degré, sauf circonstances atténuantes dûment motivées, le juge doit vous condamner à une déchéance du droit de conduire. Le juge est obligé de prononcer une déchéance du droit de conduire pour excès de vitesse commis, hors agglomération, de plus de A. 20 km/h. B. 30 km/h. C. 40 km/h. Le juge est obligé de prononcer une déchéance parce qu'il s'agit d'un excès de vitesse, hors agglomération, de plus de 40 km/h. Dans cette côte, je rattrape ce cycliste. Je le dépasse. A. Oui, en restant sur ma trajectoire. B. Oui, en m'écartant légèrement. C. Non. Il ne m'est pas défendu de dépasser ce cycliste. Afin de prévenir un écart de sa part, je m'écarte légèrement. Le cycle à 4 temps d'un moteur à explosion est, dans l'ordre. A. Admission, compression, explosion, échappement. B. Explosion, compression, échappement, admission.
C. Admission, explosion, compression, échappement. Dans l'ordre, admission par aspiration, compression par la remontée du piston, explosion par l'étincelle de la bougie et, enfin, échappement par la remontée du piston. Avec une voiture équipée d'un système de freinage ABS, anti-blocking, système, la distance de freinage sur sol mouillé est A. Inférieure à un freinage sur sol sec. B. Identique à un freinage sur sol sec. C. Supérieur à un freinage sur sol sec. Sur sol mouillé, la distance de freinage sera plus longue que sur sol sec, mais plus courte qu'un freinage sans ABS, avec l'assurance de garder le contrôle de la direction du véhicule. Ce cycliste s'est arrêté et a mis pied à terre. Il garde le bénéfice de la priorité de droite. A. Oui. B. Non. Le conducteur qui bénéficie d'une priorité en s'engageant dans un carrefour, en garde le bénéfice même s'il a été contraint de s'arrêter. La ligne transversale de triangle blanc m'indique l'endroit où A. Je dois éventuellement m'arrêter. B. Je dois systématiquement m'arrêter. Une ligne transversale de triangle blanc indique l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder au passage en vertu du signal B1. Ce refuge peut être contourné par la gauche. A. Lorsque la densité de la circulation le justifie. B. Même si le passage à droite est libre. Le signal F21 vous autorise à passer indifféremment par la gauche ou par la droite. Je reviens de vacances d'hiver à la montagne. Pour une conduite plus économique. A. Je retire le coffre à ski du porte-bagages. B. Je retire le coffre à ski et le porte-bagages. C. Le coffre à ski est aérodynamique et sa présence n'influence pas ma consommation. Même avec sa forme aérodynamique, le coffre à ski et votre porte-bagages augmenteront votre consommation. Ce signal signifie A. Carrefour dangereux et schématise la disposition des lieux. B. Priorité de passage au prochain carrefour. C. Voie prioritaire. Signal B15, priorité de passage au prochain carrefour. La barre horizontale peut être modifiée pour mieux représenter la disposition des lieux. Je désire virer à gauche au prochain carrefour. Ce signal A. L'interdit. B. Ne l'interdit pas. C. M'oblige à aller tout droit. Signal F19, voie publique à sens unique. Ne pas confondre D1, rond égale obligation, et F19, carré égale indication. Je peux m'immobiliser sur cet emplacement pour déposer mon passager. A. Oui. B. Non.
L'arrêt reste autorisé. Sur cette autoroute, je rattrape ce conducteur qui circule obstinément sur la bande centrale. Je peux le dépasser. A. Oui, par la droite. B. Oui, par la gauche. C. Non. Dépasser par la gauche. Une femme enceinte doit-elle boucler sa ceinture de sécurité? A. Oui. B. Non, si son état est nettement visible. C. Non, si elle est en possession d'un certificat médical établissant qu'elle attend famille. Un certificat médical ne suffit pas, il faut une dérogation délivrée par le ministère de la Mobilité en raison de contre-indications médicales graves. Sinon, le port de la ceinture est obligatoire parce qu'elle protège efficacement et la mère et le bébé en cas d'accident. La sangle ventrale de la ceinture doit être placée le plus bas possible sous le ventre, afin qu'elle repose sur le bassin.